cette capsule vidéo, nous allons voir l'onglet Notes, les rappels ainsi que la fermeture du dossier. Les onglets Notes et rappels sont associés à une déclaration et deviennent accessibles dès que l'identification d'une nouvelle déclaration est complétée. Comparativement aux autres onglets qui doivent être faits dans l'ordre chronologique, l'onglet Notes et rappels, je peux aller y travailler à n'importe quel moment à partir du moment où la déclaration est identifiée. Donc, au niveau de l'onglet Notes, j'ai deux espaces. Un espace dans le bas pour ajouter une nouvelle note et en haut, j'aurai l'ensemble des notes archivées pour cette déclaration. Alors, si je veux ajouter une note associée à une déclaration, je vais écrire dans la case en bas et à partir du moment où je commence à écrire, j'ai ici le bouton sauvegarder qui apparaît. Donc, quand j'ai complété d'écrire ma note, je sauvegarde. Alors, une fois que ma note est sauvegardée, je ne peux pas la changer, la modifier. Donc, elle verse dans l'espace d'archivage en haut et automatiquement s'inscrit la date, l'heure et la personne qui utilisait l'application, en fait, qui a entré son mot de passe pour ouvrir l'application, d'où l'importance de toujours entrer dans l'application avec son propre mot de passe. Alors, je peux écrire plusieurs notes et en plus, j'ai ici de façon rapide une icône qui m'indique que j'ai une note associée à cette déclaration-là. Par exemple, si je vais à celle-ci, j'ai aucune note. Si je vais à la précédente, j'ai ici 3 notes associées à cette déclaration-là. Donc, qui sont archivées. Avec les notes, je peux, si besoin, en cliquant sur le bouton droit de la souris, les imprimer. Donc, en faisant imprimer, automatiquement, je vais avoir l'ensemble des notes que je peux imprimer pour mettre dans un dossier papier, par exemple. Je peux également sélectionner l'ensemble du texte pour les copier. Alors, je peux les copier et aller les coller dans une autre application si désiré. Maintenant, les rappels, je vais aller prendre une exposition où j'ai rien d'écrit. Alors, au départ, l'onglet rappel ressemble à ça. Donc, j'ai ici une case en bas pour ajouter un rappel et j'ai en haut ma liste des rappels. Alors, mettons qu'aujourd'hui, je veux créer un rappel. Alors, je lui donne un nom. Par exemple, je veux faire un suivi téléphonique avec cette personne. Je veux faire un suivi téléphonique dans 2 semaines. Alors, je choisis mon échéance et je clique maintenant sur « Ajouter ». Alors, je vais avoir dans l'écran du haut les suivis, les rappels avec cette personne-là. Ce suivi et ce rappel va s'inscrire dans mon calendrier de suivi et de rappel si je l'affiche. Donc, je peux aller voir le 16 mars. J'ai un suivi téléphonique à faire avec Françoise Bouchard. Donc, si je reviens ici à ma case, je peux modifier l'échéance de mon rappel. Par exemple, soit je veux la rappeler une autre fois, donc je pourrais aller choisir le 30 avril où je veux maintenant l'appeler. Donc, mise à jour de la date d'échéance pour le suivi téléphonique. Alors, oui, je confirme. Donc, maintenant, mon suivi téléphonique est le 30 mars. Si je retourne dans mon calendrier de suivi et de rappel, alors le 30 mars, mon suivi n'est pas là parce que je n'ai pas actualisé mon calendrier. Donc, j'actualise mon calendrier et mon suivi téléphonique est maintenant ici. Lorsque mon suivi téléphonique sera fait, je pourrai cocher ici « Compléter ». Donc,
On me demande rappel pour suivi téléphonique complété. Alors, je confirme. Donc, mon rappel va être coché comme complété. Donc, de cette façon-là, je peux en créer un ou plusieurs et au fur et à mesure que je les aurai complétés, je viendrai indiquer qu'ils sont complétés. L'onglet dossier pour terminer. Alors, une fois que toutes mes choses sont complétées à l'intérieur de ma déclaration, je peux maintenant fermer le dossier. Alors, je viens ici. En cliquant sur fermer le dossier, la boîte qui s'ouvre me demande d'indiquer l'absence du travail. Alors, soit la personne ne s'est pas absentée du travail pour consultation seulement, ou soit elle a été en arrêt de travail. C'est sûr que je peux avoir à fermer le dossier sans avoir cette information-là. Je pourrai revenir ultérieurement et ajouter de l'information lorsque je l'aurai plus tard. Donc, si je choisis par exemple pour consultation seulement, je vais indiquer le nombre d'heures approximatives et je pourrai ensuite sauvegarder le dossier terminé. Si je choisis arrêt de travail, donc à ce moment-ci, l'indication va être en jours ouvrables, où est-ce que j'inscrirai le nombre de jours ouvrables où la personne a été absente, et je pourrai cocher une ou des raisons de l'arrêt de travail. Donc évidemment, de la même façon, si je sauvegarde et que je sais que ma personne est toujours absente du travail parce qu'elle est absente à long terme, je peux quand même fermer le dossier. Alors, je pourrais, par exemple, dire qu'elle a déjà 20 jours ouvrables d'absence. Elle est absente pour des effets secondaires des médicaments et des conséquences psychologiques. Donc, je peux maintenant sauvegarder le tout et mon dossier va être complété. Alors, c'était celui-ci que je viens de compléter. Par ailleurs, si je veux pouvoir préciser l'information, bien à ce moment-là, je peux aller me mettre un rappel et me dire ultérieurement de vérifier la durée de l'arrêt de travail. Donc, je pourrais, par exemple, la vérifier dans 3 mois pour être capable de voir combien de jours la personne a été absente et de le mettre de façon plus précise. L'absence du travail en heures est une évaluation approximative en lien avec la consultation et les jours d'arrêt de travail. On devrait s'organiser pour être capable de se mettre des rappels et le mettre de façon assez précise parce qu'évidemment, quand on va arriver pour calculer, par exemple, les coûts de notre service post-exposition, on va pouvoir, par exemple, compter tous les différents traitements qu'on a fait, donc combien de fois on a donné des immunoglobulines, combien d'examens on a dû faire. De la même façon, on pourra voir combien d'heures de travail ont été manquées, combien de jours d'absence du travail on a eu. Donc, ça nous permettra de calculer les coûts de façon assez précise de notre service post-exposition. Et évidemment, quand on parle d'un cumul de données provinciales, bien, on aura aussi un ordre de grandeur des jours d'absence reliés au suivi post-exposition. Donc, ça ne m'empêche pas de fermer mon dossier, même si la personne est absente du travail à long terme, mais je reviens par la suite en me mettant un rappel, modifier l'information par rapport au nombre de jours de travail. Par exemple, ici, si je reviens à cette personne-là, j'ai vérifié 6 mois plus tard, elle est toujours absente du travail. On est rendu à 150 jours ouvrables d'absence, par exemple. Donc, je peux aller le sauvegarder, faire la modification, même si mon dossier était déjà fermé.